Allez, c'est parti au Palais des Sports pour cette 12e journée de l'Ikimoli Star League. Objectif, se rattraper pour l'USDK après la frustration de la semaine dernière et cette défaite face à Dijon. Quant à l'objectif des Saranais, il est simple. Oui, chercher des points importants pour le maintien et pourquoi pas faire de ce match un match déclic pour bien finir l'année, vous l'aurez compris. Comme toujours, on va se régaler. C'est parti pour 60 minutes sur Handball TV. Saran, Dunkerque, on y est. Et le premier but pour les locaux. Avec Pelayo. La tentative lointaine. Oh! Oh, la relance est incroyable, c'est presque un coup de fou. Et oui, Yann Gentil pour Lukanovic. Ça repart avec les Dunkerquois rapidement. Bian qui va trouver les filets de Yann Gentil. Et ils reviennent à -1, les Dunkerquois. Et on se rapproche tout doucement de la 20e minute de jeu. Et Saran est toujours devant. Pour l'instant, l'USDK n'a toujours pas réussi à revenir au score, hein. Rien que pour revenir à égalité, il y a toujours ce petit +1 côté Saranais. Et là, on est à +3 à nouveau pour recoller au score. Brian Niateux qui a joué là-bas, ça repart jusqu'à l'aile. Et Yann Gentil, impérial déjà dans cette première période. 7 arrêts pour le numéro 12, Saranais, qui continue de permettre justement aux Septors d'être devant, +5 et peut-être +6. Tom Robbins avec Damiani qui décide d'y aller tout seul. Et oui, en plus, il y arrive. Le voilà, le +7 pour les Saranais. Il reste un peu plus de 5 minutes à jouer dans cette première période. Et là, c'est un gros break qui est fait déjà pour les Septors. Martinez à nouveau à la défense. Très solide, hein. Grosse défense des Saranais. Le public apprécie forcément. Ça glisse bien, il y a de la puissance. Ça va aller chercher. Quand je vous dis que les Dunkerquois ont du mal à trouver des solutions, et voilà, forcément, il y a des shoots lointains, un peu précipités. Forcément, quand on est un Yann Gentil dans les cages, c'est beaucoup plus compliqué. En tous les cas, les Saranais mènent à la mi-temps, à la maison, chez eux, 17-13. Une très bonne première période des Septors qui rentrent avec un +4 au vestiaire. Alors, on ne pouvait pas mieux commencer, hein, côté Saranais cette seconde période avec l'exclusion, la disqualification de Cornel Nadji. Les 2 minutes très bien gérées en entrée justement en seconde période et derrière 2 minutes pour l'USDK également. Et ce +6 déjà. La possession sera toujours pour les Saranais. Le bras est levé, la tentative. Piqué. Eh oui. Paul Veras. Il y avait peut-être quelque chose à jouer dans l'aile, sur l'aile gauche, ça arrivait jusqu'à l'aile droite. Et avec 2 minutes en plus pour Lukanovic. Ok, alors ça double 2 minutes. Plus au bon moment pour aller chercher le shoot. Peut-être là, la petite passe jusqu'à l'aile. Et quand on trouve le shoot, on trouve Yann Gentil. Et oui, c'est compliqué de trouver le shoot, mais c'est compliqué de trouver les filets face à Yann Gentil. Son 10e arrêt déjà dans cette rencontre. Ça fait du bien. Ne pas se précipiter, aller chercher des bonnes possibilités de shoot comme celle-ci. Avec Yoshida pour son 4e but. Et il commence à gratter tout doucement. Les buts, ils sont à -3 de nouveau, les nordistes. Je vous rappelle que tout à l'heure, les Septors étaient à +7. L'entraîneur Saranais, bien sûr, qui aimerait bien ramener ses 2 points ce soir pour ne pas se laisser décrocher, pardon. J'ai vu une frappe justement qui a été décrochée par Romuald Collet pour le +8 pour les Saranais. Un peu plus de 4 minutes à jouer. Là, ça risque d'être vraiment compliqué pour l'USDK, mais malgré cette petite accélération là, ces quelques dernières minutes. Oh, le Kung Fu pour finir en beauté! Voilà comment conclure le spectacle ici au Palais des Sports pour le 31e but Saranais. C'est la fête ce soir, mais la victoire, elle est belle pour les Saranais. Elle est belle, elle est méritée. Voilà comment parfaitement débuter un mois de décembre qui risque d'être important, très important pour les Saranais, puisqu'ils vont jouer Ivry, ils vont jouer Dijon, ils vont jouer Chartres. Ils commencent magnifiquement ce dernier mois de 2023 avec cette très belle victoire méritée face à l'USDK.